Alors, on continue avec les facteurs influant la vitesse de réaction. Donc, un autre élément qu'on peut faire varier, c'est la concentration. Donc, par exemple, si je prends une réaction typique là, qui fait réagir un métal, le magnésium, avec l'acide chlorhydrique, pour former du dichlorure de magnésium et un dégagement de gaz, le dihydrogène. Donc, on pourrait, pour changer la vitesse de réaction, changer, comme on l'a déjà vu, la surface de contact du solide en le réduisant en granules, par exemple. Donc, on se rappelle là que pour la surface de contact, là, on peut seulement travailler là, avec les solides. Quand on a un réactif qui est en phase aqueuse, bien, on peut aller modifier la concentration de cet acide-là pour faire varier la vitesse de réaction. Donc, par exemple, si j'ai un acide à une concentration de 1 mol par litre, donc par exemple ici, on représente là, des particules en solution qui peuvent venir entrer en collision avec mon morceau de magnésium. Donc, lorsque je vais mettre le morceau de magnésium dans l'acide, les particules d'acide vont rentrer en contact avec le magnésium à sa surface et on va avoir une réaction d'effervescence. Donc, si je change la concentration de mon acide et que je viens doubler cette concentration-là, on voit bien qu'on a davantage de particules ici qui peuvent entrer en contact avec le magnésium. Donc, je vais venir nécessairement augmenter le nombre de collisions. Donc, comme il y a davantage de particules, bien, il y aura davantage de collisions. Donc, cette réaction-là ici irait plus vite. À noter, là, c'est pas parce qu'on double la concentration que ça va nécessairement 2 fois plus vite. Là. On va voir plus loin là, la loi des vitesses de réaction. Puis on va voir là, comment la concentration peut affecter la vitesse là, sur un point de vue mathématique. Donc, pour l'instant, on se contente de dire que si j'augmente la concentration, je vais augmenter la vitesse de réaction parce que donc on augmente le nombre total de collisions et par le fait même, on vient augmenter le nombre de collisions efficaces. Donc, sur une courbe de distribution de Maxwell-Boltzmann, on observerait l'effet suivant. Donc, par exemple, on a C2 ici qui est une concentration plus petite que la concentration 1. Donc, notre concentration 2, donc on a une répartition là, des particules avec une énergie cinétique là, qui est trop faible pour réagir. Donc, seulement les particules dans la partie hachurée en bleu ici là, ont l'énergie suffisante pour réagir. Si j'augmente la concentration, en fait, ce que je fais, c'est que je viens augmenter le nombre de particules à chaque niveau d'énergie. Donc, il y a nécessairement un plus grand nombre de particules qui ont l'énergie minimum pour réagir parce que, au total, j'ai plus de particules à tous les niveaux d'énergie. Donc, on voit ici là, que le changement de concentration là, ne vient pas affecter l'énergie d'activation. Donc, on vient vraiment jouer sur le nombre total de collisions. Donc, un élément très, très important à ne pas oublier pour ce qui est de la concentration. Donc, j'ai fait l'exemple avec une substance en phase aqueuse. Donc, c'est seulement, là, la concentration, là, ça va s'appliquer seulement pour les substances qui sont en phase aqueuse. Donc, quand je dis substance, on parle toujours des réactifs, parce que c'est au niveau des réactifs qu'on vient influencer la vitesse de réaction. Ou bien les réactifs là, qui sont en phase gazeuse. Donc, on ne peut pas modifier la concentration d'un solide ou d'un liquide, là. À ce moment-là, les concentrations ne varient pas. On peut faire varier les quantités, mais pas les concentrations. Donc, très, très important, là. La concentration, elle peut être variée seulement pour ce qui est en phase aqueuse et en phase gazeuse.